Hey, coucou, c'est Améris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 2 au 8 janvier 2023, les amis. Laissez-moi tout d'abord, bien entendu, vous souhaiter une très belle et heureuse année 2023. Qu'elle vous soit bonne, qu'elle vous soit peut-être meilleure. En tous les cas, j'espère qu'elle vous amènera là où vous le désirez et qu'elle réalisera tous vos rêves et surtout que vous y mettrez tout en œuvre, les amis, pour réaliser, pour aller là où vous le souhaitez et pour réaliser tout ce que vous désirez. Tous mes meilleurs vœux, les amis. Avant de débuter l'introduction, sachez que vous avez le petit bouton avec ça s'appelle la minuterie, le time, moi j'appelle ça le time, mais vous avez la minuterie pour aller directement au tirage si vous ne souhaitez pas écouter l'introduction. Voilà, pour les autres, les amis, voici le programme. On va regarder avec l'oracle des miroirs et la liesse qui est le message général. Ensuite, comme toujours, si ce message général vous a parlé pour un domaine, on va compléter au niveau du professionnel avec l'oracle horizon que l'on va combiner avec la partie nombre de l'oracle des plumes et des nombres. Ensuite, au niveau sentimental, même chose, on ira compléter avec l'oracle du langage amoureux que l'on combinera avec l'oracle des 7 flammes sacrées. On poursuivra comme toujours avec une réponse précise dans le sens où je vous invite toujours à vous poser une question ou bien penser fort à un sujet et on va aller voir le message que vous recevez avec la partie plume pour l'oracle des plumes et des nombres. Et puis on terminera avec un conseil du petit oracle de la magie de la lune. Voilà pour le programme, les amis. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Déjà, comme toujours, je tiens à vous remercier infiniment, les amis. Et c'est un merci encore plus tout particulier parce que on a passé déjà, ça fait déjà 2... Non, quasi 3, ouais, bientôt 3. Waouh, c'est incroyable. Année ensemble. Et je vous remercie infiniment pour cette belle année 2022. Clairement, on a fait une très belle année ensemble. Moi, j'étais heureuse de faire ces vidéos pour vous. J'ai été heureuse de vous compter parmi ma communauté. Vous m'avez énormément donné, les amis, que ce soit en messages d'amour, en tout, votre bienveillance, vraiment c'était exceptionnel. Je vous remercie infiniment, ça me touche énormément et puis ça me donne toujours l'envie de poursuivre, donc merci beaucoup à vous de tout, de vos abonnements, de vos likes, de vos commentaires, de vos partages, vraiment merci infiniment pour tout votre soutien. Et puis voilà, on est reparti pour une année ensemble, les amis, une belle année, vous allez voir. J'ai une annonce à vous faire courant du mois. Alors je sais que les vidéos sont publiées un petit peu en amont, mais courant du mois de janvier, j'ai une grosse annonce à vous faire et j'ai vraiment très hâte de vous la faire parce que parce que il est temps, il est temps. Donc vous allez voir, ça va être super. J'espère que ça vous plaira, mais normalement il n'y a pas de raison. En tous les cas, moi j'en suis très fière et très heureuse. Donc et j'ai hâte de le partager avec vous. Voilà les amis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bien entendu, si vous êtes nouveau, belle découverte, bienvenue. Et puis si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Dernière chose très importante comme toujours et pour toujours, au niveau des vidéos, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Ça reste des guidances générales, donc je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu, vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours à disposition votre libre arbitre. La décision finale vous appartient toujours. Ok? Voilà les amis, très belle lecture à vous pour cette semaine. Mes amis béliers, semaine du 2 au 8 janvier 2023, les amis, ce qui vous attend. Quels sont les messages pour vous? Alors, nous avons la parole, l'évolution,
l'enfermement, l'enfant, la réunion, sinon, et l'homme. Ok, très bien. Alors, mes amis béliers. C'est mouvementé. C'est mouvementé cette première semaine. Et en plus de ça, vous avez besoin un petit peu de calme. Je vous explique. Il y a pendant cette semaine des échanges. Alors, à mon avis, ça part un peu dans tous les sens. Soit il y a des choses qui vous blessent, ou en tous les cas qui viennent vous toucher en plein cœur. Des choses que l'on vous dit dans des échanges ou dans peut-être une discussion qui part un petit peu en vrille avec des mots plus hauts que l'autre, peu importe, ou vous. Peut-être qui aussi, ça peut être vraiment les deux en soi, mais dans tous les cas, cette conversation, elle vous brasse. Voilà. Cette conversation vous brasse, les mots qui ont été utilisés, ce qui a été dit, la perception, vous aussi, peut-être que vos mots ont dépassé la pensée. Bref, il y a quelque chose qui vous brasse là-dessus. D'accord ? Peut-être que c'est votre manière de communiquer pendant cette semaine. Il y a quelque chose qui vous... Ouais. Il y a eu des échanges là, ça vous brasse, ça vous interroge, vous êtes là, mais j'essaie de vous donner tous les cas de figure, hein. Ça peut être un sujet qui est discuté, des personnes qui donnent leur opinion et vous êtes à des années-lumière de ça et ça vous brasse, vous vous remettez en question, vous voyez. Peu importe. Ici, ça vient dans tous les cas vous interroger sur votre évolution à vous. Où vous en êtes par rapport au sujet abordé, par rapport à ce que ça vient toucher chez vous, où vous en êtes et où vous allez. Et aussi un peu d'où vous venez. Il y a vraiment une grosse introspection que vous faites à travers ça. C'est marrant parce que parfois, ça peut être même, vous pouvez être spectateur. Hein. Vous pouvez ne pas intervenir et vivre quelque chose et le voir et que ça vous... Et vous êtes là, mais waouh, qu'est-ce que c'est que ça ? Et là, vous vous posez des questions, vous vous dites à quel moment ces personnes, elles ont été amenées à penser comme ça, qu'est-ce qu'elles ont vécu, etc. Et forcément, quand on se pose ces questions-là, on se ramène aussi à nous. Moi, par exemple, vous pourriez dire, moi, jamais de la vie, je penserais de cette manière, mais pourquoi ? Et comment ça se fait ? Et ainsi de suite. Et pourquoi cette personne, elle en est là et moi, j'en suis là ? Vous voyez, ce genre de questionnement incroyable que parfois, juste avec une petite conversation ou avec une petite, entre guillemets, lambda, ça peut vraiment nous interroger. Et c'est ça qui se passe. Et ça vous pousse à comprendre votre évolution, à comprendre là où vous en êtes. Vous allez peut-être prendre c'est pas peut-être, c'est même sûr, prendre un temps où vous allez peut-être vous isoler, ou en tous les cas, il y a une grosse introspection qui va se mettre en place par rapport à ça. Mais c'est une introspection profonde, hein. C'est une introspection vraiment sur le... je vois limite sur le sens de la vie, sur vos choix, mais vous voyez avec une hauteur, une conscience un peu plus dans le tout, dans le global, quoi, hein, importante de votre évolution et où vous allez. Je pense que le passage à 2023 ici vous brasse un petit peu, mes amis béliers, parce qu'il y a une rétrospective déjà, il y a une mise en perspective et aussi, je pense que là, vous êtes en train de vous poser la question où vous allez. Quelles sont vos prochaines actions ? Il y a un passage à l'action qui est demandé et en même temps, je pense que ce passage à l'action, il a besoin d'être réfléchi et aussi d'avoir une projection. Ici, ce que vous vous posez la question, c'est de savoir, et c'est ça que ça vient brasser un peu là, vous posez la question de savoir, ça peut être par rapport à un homme, c'est possible, mais dans tous les cas, ça va être votre manière d'agir, votre force d'action où vous allez la mettre. Quel est l'espace dans lequel vous préservez votre enfant intérieur ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ici, avec l'enfant, ça peut être en rapport direct avec des enfants, hein, c'est possible. Vous le mettrez après comme vous voulez par rapport au message. Ici, l'idée c'est de savoir quelles sont les limites pour vous que vous avez besoin de préserver pour garder un kiff, pour garder ce qui vous fait plaisir, les plaisirs de la vie, sans que ce soit envahi. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez. Ici, imaginons, vous rencontrez des personnes
y a une discussion qui se passe en face de vous, où les personnes font un constat de leur vie, où elles ont complètement dû mettre leur propre plaisir de côté parce qu'elles ont pris des engagements professionnels, familiaux, peu importe. Et là, ça vous interroge. Et là, vous êtes là, mais moi, je ne veux pas faire ça. Moi, c'est hors de question. Il faut que je trouve une solution pour que l'équilibre reste là, que je ne me fasse pas envahir par ça. Vous voyez ? C'est cette idée-là. Comment je vais faire pour préserver mon plaisir, mes joies, quels sont les choix, les décisions que je dois prendre pour que je n'ai pas à faire de sacrifice sur quelque chose qui est de l'ordre de la légèreté, du plaisir personnel, de la spontanéité, du kiff, de la joie. L'objectif pour vous, c'est de réunir tout ça. Imaginons, sur cette année 2023, vous êtes en train de mettre en place un projet. Quelqu'un vous raconte que pendant cette mise en projet, elle a dû tout sacrifier, elle a travaillé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et ça a été dur, et clairement, elle a perdu je ne sais combien de kilos, et elle ne voyait plus personne, etc. etc. Et là, vous êtes là, non, non, pas pour moi, pas comme ça. Et c'est là que vous vous posez la question. Parce qu'effectivement, il y a un moment donné, si vous voulez voir quelque chose se réaliser, il faut y mettre du sien. Ça, c'est certain. Il faut y consacrer du temps, il faut y consacrer de l'énergie. Mais au détriment de certaines autres choses, pas forcément. C'est pas obligatoire. Mais ça vient vous alerter sur votre propre évolution. Et peut-être aussi sur ce sur quoi vous n'avez pas avancé. Peut-être que cette personne a fait énormément de sacrifices, mais elle a très vite avancé. Peut-être qu'à contrario, ça vous met en face de vous, vous qui avez peut-être pas, à des moments donnés, mis l'équilibre et l'accent sur certaines autres choses, sans être dans le sacrifice. Mais peut-être un petit peu aussi équilibrer les choses. Vous voyez ? Il y a cette idée-là. Et c'est ça que vous allez essayer de réunir avec vous-même dans votre présent, dans vos actions. Eh ben, dis donc, c'est un sacré message, mes amis béliers. Ça annonce une année 2023. Attention, hein. Ceci étant très équilibré. Hein. Bonne réflexion. On y va pour la diasquée. Semaine du 2 au 8 janvier pour nos amis béliers sur la parole et l'évolution. Ok. Sur l'évolution et l'enfermement. Eh oui. Et sur la réunion et l'enfant. L'abondance. Oh, on adore, on adore. Mes amis béliers, vous connaissez ces fameuses phrases qui disent travailler dur pour avoir plus, etc., etc. Ici, pour vous, il y a quelque chose qui connecte très très vite. Avec le VRP, il y a un mouvement important, que ce soit un déplacement, que ce soit un mouvement réel géographique ou bien un mouvement juste énergétique, il y a quelque chose qui connecte très très vite et qui connecte très très vite à votre spiritualité. L'évolution, vous la faites sur la conscience, sur l'application d'une croyance importante dans votre vie. Et cette croyance, pour moi, elle est de cet ordre-là. Après, vous l'ajustez en fonction de ce que vous vivez. Mais pour moi, elle est de cet ordre-là par rapport à ce que je suis en train de vous dire là. C'est exactement cette idée-là. Travailler dur pour avoir plus. Non. Travailler mieux. Travailler mieux. Vous avez déjà vu ces fameuses phrases, c'est des mèmes ce qu'on dit, hein, où on voit quelqu'un qui galère à faire quelque chose et puis l'autre qui arrive et qui apporte une solution smart, vous voyez, intelligente ou logique ou une manière complètement différente de penser la chose et qui fait qu'il gagne du temps. Et bien c'est ça l'idée. Il y a quelque chose en termes de croyance spirituelle que vous appliquez directement.
Pour ma part, personnellement, je ne suis pas d'accord avec cette idée de travailler plus pour avoir plus. C'est pas vrai. Alors, attention, ça reste ma vérité ce que je suis en train de dire, et ce n'est pas vrai. C'est pas une logique implacable. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ce n'est pas une logique implacable. Pourquoi? Parce que plus de temps n'est pas forcément un gain forcément de quelque chose derrière. Ce n'est pas vrai. Faire plus n'obtient pas forcément plus. Il y a cette fameuse phrase, à contrario, qui dit « moins c'est mieux ». Et c'est aussi vrai, mais pas toujours logique, en fonction de la situation. Et c'est votre propre injonction ou votre propre croyance ici que vous allez ajuster à votre manière de faire. Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre comme exemple par rapport à ça? Parce que l'abondance est là. Hein. On vous dit qu'en étant comme ça, en préservant vous ce qui est important pour vous ici, que vous allez réussir à réunir et à préserver ce que vous semblez important pour vous, c'est là où vous allez être productif. C'est là où il y a quelque chose qui va être préservé et important pour vous. Imaginons. Je vais vous prendre un truc en dehors du travail et tout ça, parce que là, c'est les exemples qui me viennent. Imaginons que vous avez envie d'un travail dans lequel vous avez une certaine place, une certaine reconnaissance. Dans certains milieux, on va vous demander d'être présent, d'être très présent. Et du coup, forcément, pour vous, vous savez que ça va avoir un coût sur votre temps de famille. Si vous regardez que cette réalité-là, imaginons que ici l'enfant, ce soit vraiment les enfants, donc vos enfants qui vous importent. Imaginons que pour vous, ce soit la seule réalité et que vous soyez d'accord avec ça. Et que quelqu'un vous ait alerté là-dessus en discutant et que vous vous dites, bah moi, c'est que ça. Je sais qu'il n'existe que ça. Il n'y a que ce moyen-là pour y arriver. Pour arriver à ce que moi, je veux au niveau professionnel. Donc, vous allez le faire. Qu'est-ce qui va se passer? Pour vous, vous savez que c'est important. Votre vie de famille, c'est ce qui vous enrichit, c'est ce qui vous nourrit, c'est ce qui est important pour vous et sinon vous culpabilisez. Donc qu'est-ce qui va se passer? Dans un premier temps, vous allez suivre cet objectif et puis au fur et à mesure, vous allez d'une certaine manière perdre en énergie, perdre en satisfaction parce que vous avez dû sacrifier quelque chose de l'autre côté qui ne vous convient pas. A contrario, si vous intégrez une autre réalité, une autre manière de penser, une autre spiritualité, en vous disant je suis sûre que si j'ai cette envie et que ça existe quelque part, ça existe de la manière dont moi j'en ai besoin pour vivre dans ma vie. Donc je refuse cet état-là, cette forme-là qui existe, pour aller en chercher une autre. Ou en créer une autre. Mais si vous vous bloquez à ce qui est, vous ne saurez jamais s'il y a quelque chose d'autre qui existe. Et là, les amis, je vous invite à découvrir la physique quantique. Ok? C'est ça l'idée. L'abondance, elle est sur la réunion de ce que vous arrivez à faire. Ce que vous arrivez à intégrer en termes de croyance et de confiance en vos actions. Ça ne va pas forcément être évident, mes amis béliers. Je sais que le message est long, je suis désolée, mais c'est un message très très important. Je le ressens, on me le dit, qu'il faut vraiment que je vous l'explique en long, en large et en travers. Ça ne va pas être évident, mes amis béliers. Parce qu'il y a une réalité qui vous a été montrée pour que ça puisse venir vous interroger sur votre évolution et venir vous introspecter. Mais effectivement, l'abondance, on vous dit que vous allez la toucher du doigt en intégrant cette nouvelle vérité, mais la mettre en application, c'est toujours très difficile. Parce qu'il y a cette réalité qui existe et il faut croire en quelque chose qui, pour l'instant, n'est pas matérialisé devant vous. Et là, qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? Il y a la peur. Il y a la peur de l'échec. Il y a les angoisses. Il y a le stress qui monte, qui est là, qui est présent et qui peut nous envahir et nous empêcher d'agir. Et là-dessus, il va falloir être déter. C'est d'ailleurs, comment il s'appelle? Ah, j'ai perdu son nom.
Ah, c'est un coach en développement personnel qui a fait une vidéo il y a très peu de temps sur ce point-là, sur le fait de l'atteinte des objectifs, d'y croire, d'y croire, d'y croire, d'y croire. Et au milieu, il y a les expériences, il y a les échecs, il y a tout ça. Mais tant qu'on y croit, on y croit, on y croit, on y croit, et bien après, ça devient notre réalité. Alors là, je vous l'explique en straight, bien évidemment, mais il y a tout un process, et c'est là l'idée. Ok, on y va pour le pro? Allez, pour nos amis béliers, semaine du 2 au 8 janvier. Ne sois pas triste, tu te relèveras et fais-toi confiance, tu as tout pour réussir. Pour nos amis béliers, s'il vous plaît. Ah là 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 là. Mes amis béliers, on vous encourage de fou. Je pense que ce que vous réalisez en termes de réalité qui existe ou quelque chose, il y a un moment donné, vous avez même peut-être envie d'un peu de lâcher et de vous dire, bon, finalement, c'est peut-être ça la vie, vous voyez. Alors qu'il y a quelque chose d'autre qui vous appelle. Et que ce qu'on vient vous montrer, c'est juste quelque chose que vous n'êtes pas pour vous faire réaliser ce que vous êtes, tout simplement. Mais il y a quelque chose qui vous attriste. Et ici, il va vraiment pas falloir se laisser trop envahir par ça. Vivez l'émotion, laissez-vous traverser et ensuite relevez-vous. Parce qu'on vous dit que ce qui peut vous faire défaut ici, et comme tout le monde, et je viens de vous le dire avant, mais comme tout le monde, on le vit tous, c'est la confiance en soi, au fait de réussir. Croire en quelque chose qui n'existe pas, aller jusqu'au bout de son idée pour prouver et montrer qu'on a bien eu fait de choisir son instinct, son intuition et de le réaliser. Le chemin est difficile. Et pour y arriver, il y a des jours où on n'a pas confiance en soi, où la réalité que l'on voit ne correspond pas à ça. Et c'est dur, et c'est dur, et c'est dur. Et il faut toujours aller renforcer sa confiance en soi, qu'on va y arriver. Et en plus de ça, on ne sait pas exactement la forme que ça va prendre. Et l'ampleur que ça va prendre. Et c'est dur. Mais vous pouvez le faire. Tout le monde le fait. On le fait tous à un moment donné. Entretenez votre confiance en vous. Mais agissez. Faites, après avoir intégré cette réalité, ce que vous désirez. Intégrer. Pourquoi? Parce qu'on vous dit ici que vous connectez, en fait, grâce à ça, vous connectez à la source du tout. Ça veut dire que vous connectez à l'inspiration. Par un élément qui ne correspond pas à votre réalité, ça vient vous questionner pour puiser dans votre spiritualité et aller chercher quelque chose qui est à la source de tout, mais qui est à votre disposition unique par rapport à votre inspiration et votre direct ici à la source, à une inspiration, à quelque chose qui vous guide. Ça s'appelle de la guidance. C'est cet élément que vous allez intégrer et qui va vous amener au chemin vers l'abondance que vous désirez pour vous, qui est propre à vous, votre manière énergétique de vivre les choses, de votre manière énergétique à vous de transformer les choses. Il n'y a que vous et uniquement vous. Mais pour y accéder, il fallait qu'on vous montre quelque chose qui n'est pas, pour venir percuter votre conscience. Ça vous amène à la liberté, au 5, au changement. Il va falloir sortir de cette cage. Parce que là, il y a quand même une tendance à avoir envie d'y retourner à des moments donnés en se disant non mais ouais, dur, lourd, je comprends. C'est le moment de pivot et c'est là où vos actions vont être empreintes de cette nouvelle énergie, de cette nouvelle vibration, de cette nouvelle envie, cette inspiration. Et c'est là que vous allez pouvoir y aller. Ça va vous suivre sur cette année 2023. C'est incroyable. Ok, on y va pour le relationnel sentimental, les amis.
Le visionnaire, ben oui. Ben oui, vous voyez avec ce troisième œil là. Pa, 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 pa. Et servir. Excusez-moi. Pour nos amis béliers. Les empêchements et les projets d'avenir. Bon, mes amis béliers, relationnellement, peu importe votre situation, dynamique de couple, célibataire avec une personne dans le cœur. Ouais. Ici, vous voyez, j'ai de nouveau les empêchements, les freins, les blocages. Et ici, le visionnaire. Ce qui se passe sur cette semaine, les amis, là où vous vous sentez limité, là où il y a des freins, là où il y a des blocages, prenez le temps d'évaluer ce que ça vient vous dire de vous-même et ce vers quoi ça vous inspire d'aller. Ce qui n'est pas d'un côté, c'est forcément que ça vous indique ce qui est pour vous. Plus vous allez vous connecter à votre vision, moins vous allez vous laisser happer par ces blocages et ces freins, plus vous allez trouver le chemin pour vous, qui est exact pour vous, qui est bon pour vous. Parce que ça, les amis béliers, parce que là, c'est clair et net. Hein. En fait, je fais que de répéter le message. C'est-à-dire que là, ici, on est vraiment sur un message complet d'une vision de vie et d'une transformation énergétique importante qui va avoir une influence sur toutes vos parties de vie. Et ça va, pour moi, ici, ce que l'on me dit, c'est que ça va vraiment avoir un impact sur votre année 2023. Si on vient transformer quelque chose qui va faire un socle pour tout le reste. Ici, on vous dit que ça va clairement vous amener, cette vision, à avoir des projets d'avenir très clairs. Très clairs, pas dans la forme, dans le fond. Ça va vous permettre d'anticiper, de voir à plus loin et de vous projeter dans quelque chose. Dans quelque chose qui est beaucoup plus dans le fait de... Le mot servir ne va pas vraiment avec ce que l'on me montre. Les amis béliers, je ne sais pas si vous avez conscience de ça, moi je trouve que c'est important. De par ce que l'on est, de par ce que l'on vit et on vibre en relation avec les autres, on montre un certain exemple. Comme quand on est avec nos enfants, on montre l'exemple, par exemple en tant que parent, on montre l'exemple de comment on prend soin l'un de l'autre en tant que couple. Nos enfants et nous-mêmes, on a été empreints de ça. On nous a montré un exemple. Ben en fait, ici, ce sur quoi vous allez vous projeter, c'est qu'est-ce que vous voulez incarner en termes déjà de vous, de vivre agréablement ce que vous désirez en termes de relationnel, amical, sentimental, peu importe, hein, c'était pour l'exemple. Mais également, ce que ça rayonne dans le monde en termes de... C'est pas exemple, mais c'est énergie, vibration. Il y a quelque chose qui va devenir très clair sur ce que vous voulez transmettre au monde grâce à ce que vous incarnez dans la dynamique relationnelle avec les autres. Et ça, c'est parce que vous obtenez cette vision de par quelque chose qui n'est pas. Par un empêchement, par des blocages, par des freins, par quelqu'un qui parle de quelque chose et que ça ne vous convient pas du tout et vous êtes là, mais c'est quoi cet exemple? C'est quoi ce truc? Vous voyez l'idée? C'est clairement ça. C'est beau, hein, c'est vraiment très très beau, mais c'est très perché quand même. Hein, c'est très très spirituel là pour le coup. Ok, on termine avec la réponse à votre question ou bien pensez fort à votre sujet et on va aller voir ce que ça nous raconte. Pour nos amis béliers. La plume brune, voyons voir. On n'a jamais eu celle-ci. Alors, touk touk touk, où est-elle? La plume brune. Le mot
Le mot associé est ancrage. La plume brune représente votre vision de l'ancrage. Ah bah là, clairement. Peut-être l'ancrage est-il la force sur laquelle vous pouvez vous appuyer dans cette situation. Il est important que vous vous rattachiez à des éléments concrets et pragmatiques afin de ne pas laisser votre imagination vous jouer des tours. Se rattacher à la terre et aux sensations de votre corps vous sera salvateur. C'est par ce dernier, que vous comprendrez en une fraction de seconde le message qui vous est destiné. On termine. D'exprimer ce qui se trouve au creux de ton cœur. Ne conserve pas de non-dit ou de secret. Tu as le droit de communiquer ce qui est important pour toi afin d'avancer. Voilà mes amis Bélier et votre réalité sur cette nouvelle semaine. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, je vous invite à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis, prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.